y a trop de vent malheureusement, donc je ne sais pas si le son sera vraiment bon. Juste derrière, on voit le vue absolument magnifique sur le lac de Léman. Voilà. Salut, il fait hyper froid aujourd'hui, le vent est complètement dégueulasse, mais j'ai décidé de rien lâcher et je commence mon remontée à Mont Salah. Si vous voulez suivre cette aventure, restez avec moi. Pourquoi partir à la randonnée en solitaire? Si un jour quelqu'un me dira que mes yeux s'illuminent dans le noir, je ne serai pas surprise, car j'évite en général d'utiliser une lampe à torche en rentrant lors de la nuit. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent si je n'ai pas peur de partir en randonnée toute seule. La réponse est simple. Bien sûr que j'ai peur. Et souvent, je suis affrontée à des situations qui peuvent finir vraiment très mal. Mais ce que j'ai appris dans la vie, qu'il vaut mieux partir seul que dans une mauvaise compagnie. En plus, les randonnées en solitaire nous offrent de nombreux avantages. Mais il vaut mieux éviter de les faire sans les préparations nécessaires. Quand nous sommes seuls en face de la nature, nous apprenons à compter sur nous-mêmes, dans toutes les situations, tout simplement parce que nous n'avons pas de choix. Prendre des décisions et évaluer les risques, car les erreurs peuvent nous amener aux conséquences graves. Être très attentif à notre environnement et le scanner en permanence pour repérer les dangers éventuels. Nous soutenir moralement, car personne ne pourra faire cela à notre place dans un lieu si isolé. Exprimer sans craindre nos émotions, car nous ne sommes plus retenus par des normes sociales, qui nous prédisposent à avoir un comportement encadré. C'est d'un côté une libération absolue de notre personnalité, mais qui interpelle simultanément à notre responsabilité. C'est comme des chaînes qui ont nous retenus depuis longtemps tombent, et d'un côté, nous découvrons cette possibilité de faire ce que nous souhaitons. Mais en même temps, nous devrons prendre en considération tous les risques qui vont avec. La chose la plus fabuleuse, c'est que de tels types de randonnées développent énormément nos instincts et notre intuition. Dans la forêt, surtout le soir, notre conscience passe à l'autre dimension. Tous nos sens biologiques dominent, exacerbés. On vit à gueux le moment présent. L'instinct de survie physique est activé au fond. En même temps, même si ça paraît paradoxal, il y a une relaxation complète sur le niveau psychologique. Cette immersion dans un moment présent fait repousser à l'arrière-plan nos problèmes quotidiens. Et ce relâchement si important nous permet de profiter de ces instants précieux. Dans le monde moderne, nous ne réalisons pas que nos sens sont agressés en permanence par des bruits insupportables, les odeurs très forts. Nos canaux d'informatifs sont bouchés et surchargés par des informations inutiles, agressives, qui dispersent notre attention et que notre inconscience est obligée de filtrer en permanence. La surcharge des problèmes quotidiens, les communications toxiques avec notre entourage, tout ceci bloque notre accès envers nous-mêmes. Dans la forêt, nous apprendrons à écouter le silence. Nous aspirons l'air frais. Nous avons accès à nos pensées sans perturbation, à nos émotions. Les filtres deviennent transparents, pénétrables. Les choses qui paraissaient embrumées deviennent claires, compréhensibles. Dans la vie courante, nous faisons avant tout confiance à nos habitudes et à nos raisonnements. Ici, lors de notre voyage, tout cela perd son sens. Nous sommes dans un monde inconnu, imprévisible. Nous ne savions pas sur quoi nous pouvons nous appuyer. Donc, apparaît une nouvelle vision. L'angle de perspective change et ouvre de nouveaux horizons plus profonds. Nous apprenons à faire confiance à nous-mêmes, à nos instincts, à notre intuition et voir la réalité comme elle est, sans torsion. Alors là, je suis à Massif Normand et si vous regardez bien, juste derrière moi, il y a un lodge avec le drapeau franc-suisse. Ça veut dire, ça y est, je suis arrivée à la frontière. Je continue. Dans cette randonnée, par exemple, il y avait un moment quand je suis partie complètement dans mes pensées. Et j'ai oublié de repérer consciemment la route lors de doublement d'un chemin. À mon retour, je me suis retrouvée en face d'un panneau de signalisation qui insistait que je dois aller à droite pour rejoindre l'endroit où j'ai démarré. En suivant l'indication, j'ai parti à droite. Mais après de faire quelques pas, j'ai senti un énorme inconfort à l'intérieur de moi. Quelque chose a crié au fond que c'est une erreur. Je suis retournée encore vers le panneau. J'ai bien relis. Oui, le chemin indique bien l'endroit où j'ai censé dériver. Mais quelque chose m'a dit que je dois aller dans le sens opposé afin de pouvoir récupérer ma voiture. En sachant que dans la randonnée dans de grandes distances et surtout en hiver, et surtout si vous avez l'habitude nocive comme moi de rentrer souvent juste avant de la tombée de la nuit, chaque erreur peut être fatale. Vous n'aurez pas de temps pour retourner si vous faites une erreur,
c'est sûr que vous arrivez quelque part, mais ça vous servira pas grand-chose si ça sera un hameau désert dans les montagnes, ou endroit sans réseau téléphonique ou connexion d'internet. Oui, ça existe encore. Donc l'erreur peut vous coûter très cher, surtout s'il fait très froid dehors. Heureusement que maintenant j'ai tendance à écouter mon intuition. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour apprendre et pour vous dire que dans ces cas, elle a encore avait raison. En empruntant ce chemin qui partit vers le côté opposé, je récupérais exactement l'endroit où j'ai laissé ma voiture. Si j'ai descendu pendant la nuit et de l'autre côté, il avait peu de chances que je pourrais le retrouver dans le noir. C'est juste une parmi d'exemples, ce que nous pouvons apprendre lors de randonnées solitaires. Les bénéfices sont autant énormes que des risques. Alors là, je suis sortie sur une très jolie vallée. C'est dommage qu'aujourd'hui il n'y a pas de soleil, donc c'est un peu sombre. Bon, mais après tout, c'est pas grave. Par contre, je suis toujours pas au courant combien de kilomètres ça me reste jusqu'à le sommet. Donc, je continue, on verra. Cette possibilité de prendre les bonnes décisions grâce à l'intuition, apprendre à écouter les signaux que notre corps nous envoie lors de dangers invisibles, mais pourtant bien présents dans le monde moderne, pourra nous servir ensuite dans notre vie quotidienne. La possibilité d'anticiper, deviner, ressentir, détecter grâce à nos sens, n'ont pas de prix, non seulement pour notre existence, mais aussi pour développer notre business. Ça nous aide à trouver les réponses efficaces, qui parfois contredisent et au-delà de toute démarche strictement logique et comptable, mais qui permettent de résoudre un problème plus rapidement et avec moins de dégâts. C'est aussi la possibilité d'apprendre à réfléchir en dehors de boîte. Dans la nature, nous n'avons pas d'accès à tous les outils et informations que nous avons dans un centre-ville. Donc, lors de l'imprévu, on est obligé de réfléchir et chercher des solutions avec ce qu'il y a à notre possession, avec des sources limitées et inhabituelles. Mais attention, il ne faut pas prendre quand même l'intuition pour les solutions miracles. Au contraire, il y a des preuves scientifiques que plus nous avons acquis de l'expérience et de connaissances, plus notre intuition est capable de nous alarmer à bon moment, se manifester plus clairement et montrer un bon chemin. L'intuition est une forme d'intelligence qui nous permet de faire une sorte de scan rapide de la situation, en recherchant simultanément dans nos bases de données inconscientes les situations les plus proches, afin de nous proposer une solution optimale. Dans la société moderne, où notre entourage tend souvent à nous cadrer, à les nier, faire correspondre par tous les moyens parfois abusifs et toxiques à leurs propres attentes, nous perdrons l'accès à notre intuition. Plus nous sommes influencés par leurs restrictions, plus nous avons peur des opinions des autres, de leurs critiques, plus nous perdrons l'accès à nous-mêmes et à nos capacités de faire confiance à notre voix intérieure. Nous l'étouffons tout simplement. On ne l'attend plus, c'est l'oppression sociale. Alors voilà, je suis arrivée à sommet de Mont Salah. Par contre, le vent il est suffisamment fort, donc j'espère que le son il sera bon pour que vous puissiez m'attendre. Et juste derrière moi, on voit le magnifique panorama sur le lac de Léman. Donc c'est très très joli. Je reste un tout petit peu ici pour partager avec vous ce magnifique paysage. Et ensuite, par contre, je dois vraiment descendre le plus rapidement que possible car la nuit il tombera bientôt. Et j'ai vu dans le chemin, il y a pas mal de crevasses, donc c'est vraiment pas la meilleure solution pour descendre. Mais ça fait partie d'une aventure. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre juste un petit like juste en bas. Et si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos de ma part, vous avez possibilité de cliquer sur une petite cloche pour vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Les randonnées solitaires, c'est aussi la possibilité de nous libérer intérieurement, de trouver notre authenticité, enlever les masques qui sont souvent exigés par la société. Malgré nous, dans le monde moderne, notre personnalité subit des changements imperceptibles lors de nos collisions, communication avec notre entourage, car ça arrive par des degrés. Nous sommes comme des grenouilles qui sont en train de bouillir dans un feu doux, jusqu'à un moment quand de nous-mêmes il ne reste plus rien. En nous transformant de telle manière, nous mourrons doucement à l'intérieur. Nous perdrons notre spontanéité, notre joie de la vie. Les randonnées ou d'autres expériences en solitaire peuvent nous aider à remédier contre cela, à retrouver notre unicité avec nous-mêmes.
entrer en contact avec notre enfant intérieur, qui est marre d'être puni et cadré, et désire d'être naturel, et qui veut tout simplement avoir la possibilité de s'exprimer sans limite et être heureux. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, merci de mettre un petit like. Et si vous pensez que cette information pourrait être utile pour vos amis, merci de le partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche si vous voulez être au courant de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.